Chers amis, soyez les bienvenus. Voici une nouvelle escale dans notre voyage au cœur du vocabulaire religieux, toujours auprès de notre commandant de bord, le père Bernard Clasen, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Tétramorphe, c'est le mot qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. On peut déjà faire un petit peu d'étymologie. Tétra, 4, morphe, on peut le traduire par forme. Donc en gros, c'est une figure qui a 4 formes. Mais avant d'en savoir plus, allons voir si les gens dans la rue savent de quoi il s'agit. Oh bah alors là, zéro. C'est pas le symbole de Dieu avec Jésus. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas Jésus. Alors ça fait plutôt penser à une créature, quelque chose de mystique, quelque chose avec plusieurs visages ou avec plusieurs corps. Tétra 4, morphe qui bouge, mais non, je sais pas. Le pape, peut-être. Un tétramorphe, c'est pas un animal? C'est plutôt un petit peu des animaux, un petit peu des humains. Bon, pas beaucoup d'idées du côté de nos répondants, donc je vous propose de vous tourner tout de suite vers le père Clasen et on va parler d'Ézéchiel, parce que c'est dans l'Ancien Testament que ce tétramorphe se trouve. Oui, il apparaît étrangement dans une vision. Alors, il apparaît toujours dans des visions. Mais là, c'est une vision lumineuse. Et alors, Ézéchiel, c'est au chapitre 1er du livre d'Ézéchiel, voit au milieu de cette nuée lumineuse, avec beaucoup de mouvements, il voit des roues. Et puis, il voit des êtres ailés avec 4 visages chacun. Et c'est lui qui décrit pour la première fois ces 4 visages avec des visages d'animaux. Enfin, pas que d'animaux, taureaux, lions, une figure d'homme et un aigle. Et ce tétramorphe, il est également cité dans l'Apocalypse de Saint Jean. Comment est-ce qu'il arrive justement là ? Alors, Saint Jean reprend beaucoup de figures apocalyptiques, c'est bien connu, et il reprend aussi cette figure de la vision d'Ézéchiel. Il a probablement une vision, lui aussi, il n'y a pas lieu d'en douter. Et dans cette vision, alors, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. C'est-à-dire, il ne voit pas une masse lumineuse avec mêlée de roues et de ces espèces d'étranges êtres. Il voit comme une figure humaine assise sur un trône, entourée de 4 animaux. Revenons un petit peu sur la symbolique de ces 4 figures. Alors, l'aigle d'ailleurs, pour commencer. L'aigle, c'est Saint Jean, réputé être celui qui est le plus mystique, donc il est le plus haut, comme était réputé l'aigle, qui était l'oiseau, paraît-il, qui vole le plus haut. Alors nous avons ensuite le lion, ça c'est Marc. Le lion, c'est parce que ça figure le désert, et donc ça correspond à l'évangile de Marc, parce que le texte de Marc commence par cette évocation du désert de Judée. La figure humaine, c'est Matthieu. Figure humaine, c'est Matthieu, très bien, parce qu'il commence par une longue généalogie, qui est d'ailleurs très difficile à lire le dimanche quand ça tombe, c'est assez épouvantable à lire. Il commence d'emblée par ça, il ne commence pas par le récit de la nativité. Et le taureau alors ? Donc le taureau, c'est celui qui nous reste, c'est Luc, parce que Luc commence par l'histoire de Zacharie, qui attend Jean-Baptiste, et Zacharie est prêtre, et au temple de Jérusalem, on fait des sacrifices d'animaux. Donc on a compris, il y a les évangélistes qui sont associés à ces figures, mais il y a aussi des vertus, les vertus associées aux animaux et à l'homme. Oui, alors c'est une inspiration de Deutéronome chapitre 6, « Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton esprit. » Esprit, l'homme, de toute ton âme, l'aigle, de toute ta force, le taureau, et le cœur, et de tout ton cœur, le lion. Ouais. Et il y a Saint Jérôme qui travaille aussi là-dessus, et lui, il y voit les 4 moments clés de la vie du Christ. C'est encore une autre lecture. Ah oui, encore une autre. Donc il y a la naissance, les tentations au désert, donc le lion du désert, la passion du Christ, donc l'animal qu'on sacrifie, le taureau en l'occurrence, et la résurrection, l'aigle. Et c'est donc évidemment une des grandes figures de l'art chrétien. Comment est-ce qu'elle a évolué au fil des siècles ? Alors c'est considérable. Dans l'architecture, les tympans, grand nombre de tympans, où vous voyez le Christ dans une mandorle, vraiment très proche de la vision de Saint Jean, le Christ dans une mandorle avec les 4 symboles évangéliques. Alors mandorle, c'est comme une amande, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot. Vous le retrouvez également dans les pendentifs des coupoles, donc dans l'architecture, c'est-à-dire la coupole qui est généralement à la croisée du transept, et pour se reposer sur le carré des colonnes, il y a un pendentif, un triangle, sur lequel on trouve très souvent les 4 symboles évangéliques. On le retrouve dans la plupart des évangéliaires décorés.
Donc ça remonte à l'époque carolingienne jusqu'au XIVe siècle. Vous voyez de très beaux évangéliaires et quasiment tout le temps, c'est cette vision du tétramorphe. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir été cette semaine, une fois de plus, avec nous pour nous expliquer tout ça. Et puis, merci à vous d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Belle semaine et à très vite. Ciao.